Il s'est passé quelque chose aujourd'hui au sujet du petit oiseau. D'ailleurs, on lui avait toujours pas trouvé de nom, on l'appelait petit oiseau. Voilà, c'était la petite mascotte de la famille. Jusqu'à qu'il se passe un drame absolu. Alors, je t'explique ça vite fait et après, toi, tu raconteras de ton côté. J'ai ouvert la fenêtre ce matin pour aérer l'appartement comme je fais tous les matins pendant 20 minutes. Et il s'avère qu'il a pris son envol. Ça te fait rire. Du coup, il s'est cassé. On s'y attendait pas. Voilà, qui a fait la connerie, je sais pas trop si c'est moi ou Tati. Il s'est cassé, il nous a lâchement abandonné. On est content parce que voilà, on a réussi à faire un petit truc, voilà, c'était assez sympa, c'était une petite expérience. On s'attendait pas à qu'il vole, on s'y connaît pas du tout en oiseau, on avait vu qu'il avait encore pas mal de duvet sur lui, même si de temps en temps il battait des ailes, rien d'extraordinaire. Là, il s'est carrément cassé, donc voilà. De toute façon, il devenait obèse, c'était en goût. Bientôt, il allait C'est ma faute. Voilà. Donc forcément, voilà. Je sais pas si on a fait ça bien ou pas, mais en attendant, on l'a plus pour le moment, peut-être pour toujours. On va de temps en temps par la fenêtre, peut-être qu'on a un petit soupçon d'espoir qui revienne nous voir. De toute façon, il devait partir tôt ou tard, prendre sa liberté. Nous, l'objectif, c'était de sauver des chats qu'il y avait dans la maison. Ah oui, ça c'était... Oui, voilà. Notre objectif, c'était de le sauver des chats et de pouvoir le booster un petit peu, de pouvoir, faire quelque chose. Voilà, le laps de temps qu'il aurait fallu, on était là pour s'en occuper. Ça nous a permis, d'un autre côté, de se dire « Ouais, on aimerait bien avoir nos petits oiseaux dans la famille depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que... » En fait, voilà, c'est toujours un projet. Et là, avec notre petite expérience, ça nous a boosté, mais à fond, franchement, enfin, c'est à trop. puissance 1000, hein, parce que tout le monde a tiré à la gueule dans la famille, tout le monde voulait le petit oiseau. En fait, c'était pas prévu. C'est super, parce que du coup, on a pu faire notre objectif, le sauver et qu'il ait pu prendre son envol, donc c'est super. Mais ça fait un petit pincement au cœur parce que on s'y était attaché, l'air de rien, même si on savait que tôt ou tard ça allait arriver, hein, on s'était attaché. Donc le moment où on s'est dit il est parti, c'est cool, d'un autre côté on se dit à ce moment-là c'est peut-être le moment idéal de pouvoir s'aventurer et commencer notre petit élevage avec un petit oiseau. Alors on ne sait pas trop. Pas commencer un élevage, hein. Juste avoir un petit oiseau. Enfin élever un oiseau. Voilà, élever un oiseau. Voilà. Qu'on soit d'accord. Oui, désolé, non, parce juste... qu'elle, je lui dis rien, me ramène 40 raptors à la maison. Hein. Ouais, non, juste un petit oiseau, un petit dino. Voilà. Après, on sait pas trop. Alors, on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de recherches ces derniers temps. Il y en a deux qui nous intéresseraient vraiment pas mal. Voilà, j'avais déjà fait des vidéos un petit peu sur le sujet. Il y avait la calopsite. Oui. Et il y avait le... Touy céleste. Le touy céleste. Voilà, on hésiterait un petit peu entre ces deux-là. Je pense qu'on va recevoir beaucoup de commentaires en disant peut-être calopsite parce que je crois que c'est un peu plus connu et je sais que beaucoup de monde en possède. Mais est-ce que ça serait la meilleure des solutions? Je ne sais pas. Le touy céleste paraît plus petit. Oui. Niveau physique, il nous intéresserait peut-être un peu plus. Ouais, moi j'ai une petite préférence pour le touy. Après, apparemment, c'est un petit oiseau qui a vraiment le comportement d'un grand comme les haras par exemple. Il peut avoir son petit caractère, mais tout ce qu'on voit sur internet est son contraire, on ne sait pas trop. Suivant les expériences de chacun, l'oiseau peut avoir un comportement totalement différent. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi au niveau de la vie de famille, comment ça se passe, comment la personne aussi s'en occupe. Alors, si la personne n'est pas tout le temps chez elle à s'en occuper, que l'oiseau est souvent seul, peut-être qu'il va prendre un comportement différent. Peut-être que le fait qu'il soit élevé à la main ou non, c'est au niveau du sevrage, tout ça, c'est complètement différent aussi. Là, actuellement, on a vraiment très peu d'informations, malgré qu'on fait énormément de recherches. J'aimerais vraiment être en contact et pouvoir discuter avec certaines personnes qui possèdent ces deux espèces, ces deux variétés d'oiseaux, pour être renseigné au maximum. Qu'est-ce qu'on recherche actuellement, Célie? En gros, notre vision serait avoir un petit oiseau pour qu'on puisse s'en occuper et lui apprendre des petits tours, le fait qu'on puisse aussi sortir, si admettons on va se faire une petite balade, une petite rando ou quoi, pourquoi pas le prendre avec nous et se balader. Enfin, ça c'est un projet loin, je veux dire il y a quand même du travail à vendre, mais sûr. Notre but, parce qu'il faut aller au-delà, il ne faut pas juste avoir le petit oiseau tout mignon, lui donner à manger et tout. Nous ce qu'on aimerait bien c'est aller plus loin, faire des sorties, lui apprendre des choses. Aller au-delà que le petit oiseau en cage qu'on peut voir un peu partout, quoi.
Ben, en fait, pour vous donner une idée, on ne veut pas prendre un oiseau si c'est pour faire de la merde avec. Et pour moi, un oiseau, ça doit pouvoir voler. Ça, c'est vraiment les deux conditions que je veux respecter. Ça veut dire soit on annule tout, on fait rien du tout, ou soit on le fait, mais on fait les choses le mieux possible. Mais il est hors de question qu'on fasse entre les deux. Les oiseaux, c'est vraiment les animaux que je préfère le plus au monde. Mais le plus au monde de tous les animaux, c'est celui que je préfère le plus. Et on n'en a vraiment jamais eu. Non. Et parce qu'à chaque fois, j'ai ce truc qui me dit, un oiseau, c'est fait pour voler quand même. C'est pas fait pour être dans une cage. Du coup, on avait un petit concept. Moi, ce qu'on aimerait, on en a beaucoup parlé, c'est trouver une espèce d'oiseau qui s'adapterait à notre mode de vie. Notre mode de vie qui fait que, alors d'une part, alors écoutez bien parce que ça pourra vraiment changer au niveau de vos commentaires et tout, ce que vous allez nous dire, ce que vous allez nous conseiller par rapport à nos critères. Nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà d'une part, on a les horaires qui se chevauchent quand on se croise. On se croise, donc il y a toujours plus ou moins quelqu'un chez nous. À la limite, l'oiseau resterait seul 1 à 2 heures maxi par jour. Voilà, il y a toujours... Voilà, en moyenne c'est ça, parce qu'il y a toujours quelqu'un en permanence chez nous, pratiquement toujours. Donc l'oiseau en soi-même, on aimerait peut-être au lieu d'avoir une très grande cage, avoir mettons deux cages un peu plus petites, mais à 2 endroits différents, avec plein de jouets à l'intérieur différents. Du style, on met une cage dans notre chambre avec nous, avec des jouets différents et tout, et une cage mettons dans la chambre soit avec les enfants, soit dans le salon, avec d'autres jouets totalement différents pour que ça change un petit peu. Mais vraiment le plus important pour nous, ça veut dire que tant qu'on est là, on veut que la cage reste ouverte en permanence. On ne veut pas le laisser enfermé. Je veux qu'il se balade, je veux qu'il vienne nous voir à table si on mange, je veux qu'il aille se balader un peu partout. Je veux qu'il aille nous voir dans une chambre s'il a besoin de venir nous voir. Je veux que derrière, il ait une liberté limite absolue en fait. Qu'on le mette dans sa cage que pour la nuit. Ça, c'est vraiment un truc. Je ne sais pas si c'est réalisable, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est comme ça qu'on verrait les choses avec un oiseau. Le fait qu'il soit en liberté totale, qu'il vienne nous voir, qu'il vienne se balader, qu'on fasse des petits exercices avec lui, des petits jeux de mémoire, de paroles ou quoi que ce soit, on s'en fout, mais des petits exercices. Qui fasse partie de la famille en fin de compte. C'est pas juste un animal de compagnie qu'on laisse comme ça de côté, c'est vraiment l'intégrer à notre vie de famille, que ça soit avec nous ou que ça soit avec les enfants. Le faire vraiment participer avec tout le monde, que ça soit pas juste admettons moi la proprio ou tonton et puis celui qui le gère et puis c'est tout. Non là tout le monde va s'impliquer, même les enfants, pour pouvoir jouer avec, le nourrir, discuter. Exactement. Tout quoi. On est conscient que ça peut vivre 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, suivant les espèces, ça peut vivre énormément longtemps. Donc on se projette sur le long terme. Et le top, le must, je pense que comme tu disais, il faut vraiment avoir un gros travail là-dessus, au niveau du comportement de l'animal, tout ça, il faudra peut-être quelques mois ou quelques années pour y arriver. Mais on aimerait un oiseau, si c'est possible, qu'on puisse embarquer avec nous. C'est-à-dire on prend la voiture, on est une famille qui est beaucoup randonnée nature. On est vraiment une famille, on se balade, on marche énormément tout le temps. On va pas vous le filmer parce que des fois il n'y a rien à filmer, mais on est vraiment beaucoup nature. On va souvent dans le Gers, dans l'Ariège, du côté de l'Espagne, on y va souvent aussi. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir l'embarquer dans la voiture, pouvoir l'amener à un endroit qui reste sur nos épaules, qu'on se balade. Et le must, c'est vraiment trouver des grands champs, de grands espaces et le laisser s'envoler, le laisser faire des tours pendant que nous, on fait les grillades, le pique-nique et tout. Je sais pas si c'est faisable. S'il faut, on dit des grosses conneries, on sait pas. Mais c'est ce qu'on aimerait. C'est ce qu'on aimerait. Donc cette vidéo, on en profite aussi vraiment pour que vous nous donnez vos avis. Si vous connaissez quelqu'un dans la région toulousaine, éleveur de calopsites, de touilles célestes ou autre chose qui nous correspondrait, suivant vos critères, n'hésitez pas à nous le dire, à nous contacter. On aimerait avoir un contact réel en fait avec une personne, pas juste un coup de téléphone. On aimerait voir des élevages, on aimerait pouvoir prendre toutes les informations nécessaires. Vous connaissez Tonton, on ne fait pas les choses à moitié, soit on les fait bien, soit on les fait pas. Tati Célie, elle fait des vidéos sur YouTube aussi, donc tu peux toujours aller la voir, il n'y a aucun problème, elle parle de tout. Vas-y, fais ta petite pub. Je parle de tout. Vraiment de tout, alors tout ce qui me passionne, tout ce que dans la vie de tous les jours, tous les jeudis il y a une vidéo reptile,
Et toute la semaine, voilà, je vous partage mon petit quotidien, mes petites passions, mes petits coups de cœur, mes petits ratages, parce qu'il y a quelques échecs aussi que je voudrais aussi vous partager. Donc voilà, je partage vraiment de tout. N'hésitez pas à venir me rejoindre, à venir un petit peu découvrir mon univers. Les filles sur YouTube, elles ont vraiment beaucoup de mal. Mais on les motive et on veut qu'il y ait plus de filles sur YouTube. Voilà. Ouais. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit like côté famille vers le haut, un petit commentaire et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Allez tout le monde. Ciao ciao.